Alors, je suis Florian Beck-Hartweg, je suis vigneron indépendant à Dambach-la-Ville. Je cultive 6 hectares de vignes et on est en culture biologique depuis l'année 2008. Donc on termine notre conversion cette année. D'accord. Et où est-ce qu'on est là alors? On est sur... Alors là on est dans le Grand Cru Frankenstein, qui est l'unique Grand Cru que nous cultivons sur la commune de Dambach-la-Ville. Qui est un Grand Cru un peu particulier puisqu'il est situé sur 4 coteaux au-dessus du village. Donc c'est unique en Alsace. Pourquoi? Tout simplement parce que toute la montagne au-dessus de Dambach-la-Ville est sur un même sol granitique. Et donc les 4 expositions sud-sud-est ont été classées dans le même Grand Cru. D'accord. Donc quelles sont en gros les grosses lignes, les caractéristiques du Grand Cru? Alors le Grand Cru Frankenstein, c'est un terroir granitique. C'est un granit à 2 mica qui est très friable. Donc ça donne un sol qui est très sablonneux, caillouteux, très léger aussi. Donc c'est un côté solaire aussi, hein, avec les expositions sud-sud-est et les cailloux qui emmagasinent la chaleur. Donc c'est léger, sec, chaud. D'accord. D'accord. Donc sur cette parcelle, tu plantes quoi comme cépage? Alors là, on est dans une parcelle de Pinot Gris. Pinot Gris. Et sur ce Grand Cru, je cultive également du Gewürztraminer, du Riesling et aussi du Pinot Noir. Même si ce cépage n'a pas le droit à l'appellation Grand Cru, j'aime bien aussi son expression de ce terroir granitique. D'accord. On va goûter un de tes vins alors? Oui. Voilà. Merci. Donc alors celui-ci c'est le... Alors c'est le Riesling Grand Cru Frankenstein de 2009. D'accord. Alors 2009 a donné une expression très solaire, très mûre de ce terroir. Donc on a des notes très fruitées, bien mûres au nez. Et en même temps commence à transparaître avec les 2 ans d'âge des notes de pierre à fusil qui sont typiques du cépage. Et quand on va atteindre vraiment la pleine maturité du vin d'ici quelques années, puisque c'est des vins de garde qui sont produits sur le Frankenstein, on va voir apparaître encore des notes de résine, de miel de sapin, qui sont très très typiques aussi de ce sol granitique. En bouche, on voit qu'on a une expression d'une grande finesse, d'une grande élégance. On a en même temps un vin qui est bien concentré, mais qui est construit en droiture, en finesse, et surtout une belle minéralité aussi, le côté salin qui dépose sur la langue, qui donne de la longueur au vin, et qui donne ce côté très cristallin aussi, très élégant, vraiment typique du Frankenstein. Donc le granit, c'est surtout la finesse, l'élégance, la longueur en bouche grâce à la dimension minérale aussi. C'est qu'il y a une belle longueur, une belle minéralité, c'est super. Alors qu'est-ce qu'on peut manger avec ça alors? Alors avec ce vin, je peux vous conseiller un poisson bien cuisiné avec une sauce qui a du goût pour contrebalancer ce vin qui est assez riche quand même, assez complexe. Donc il faut un plat qui est assez élaboré, mais pas non plus un plat trop puissant, puisqu'on n'a pas le côté très puissant, très large qu'on peut avoir sur d'autres terroirs, calcaires par exemple. C'est un vin qui s'exprime quand même sur l'élégance, donc il faut trouver un plat qui a du goût, mais qui n'est pas trop puissant, qui n'écrasera pas ce vin très élégant. Et on peut aussi, par exemple, le déguster celui-ci avec un comté bien affiné, par exemple, ça va très très bien. Le côté cristallin, frais du vin souligne très bien les arômes du fromage et le gras du fromage. Ok, super. Bon, merci pour cette dégustation. Avec plaisir.